Bonjour, aujourd'hui ce sera le chemisier Déméter. Alors le chemisier Déméter est un chemisier à taille élastiquée, des boutons sur l'ouverture devant et un col, un tout petit col Claudine. Aujourd'hui je ne vais pas poser le col Claudine, je vais juste faire une finition avec un biais. Alors, je voulais vous montrer à quoi ressemblaient les différents cols. Donc le col qui est disponible à la longueur disponible, c'est un tout minus col. Il est vraiment tout petit. Si vous ne voulez pas qu'il se redresse comme ceci, vous pouvez faire des petites piqûres de maintien régulièrement pour pas qu'il bouge. Ici, vous voyez, il y a une finition avec un biais. Comme ça. Donc ça, c'est la meilleure finition à faire, c'est le biais. La parmenture, comme vous voyez ici, c'était pour soulager ceux à qui ça faisait peur de poser le biais, mais honnêtement, franchement, poser un biais plutôt qu'une parmenture. J'aime pas ça, ça rebique. Donc il faut faire des petits points de maintien régulièrement sans que ça se voit sur l'extérieur du tissu. Mais si le tissu est trop fin, vous ne pouvez pas faire vos petites piqûres de maintien. Donc ça rebique assez régulièrement. Donc moi, honnêtement, je préfère le biais de finition, comme on a fait ici sur ce chemisier. Vous voyez, j'ai mis un biais de finition tout autour. Alors il y a la possibilité de mettre un biais à cheval en finition, mais ça risque peut-être de rebiquer comme ça sur vous en fait. C'est vraiment à voir, c'est au coup par coup. Voilà. Moi je préfère un petit biais comme ça de finition, c'est tout simple. Là vous avez la parmenture sans col. Et vous avez le col avec le biais, mais vous pourriez très bien mettre une parmenture à la place. Et puis moi j'ai mis un petit passepoil, vous voyez, mais c'est pas dans le tuto, mais ça c'est à vous de voir après si vous voulez mettre un passepoil. Passepoil c'est truc rose. Vous posez un col, et à l'étape du col je vous montrerai et je vous expliquerai comment faire. Ici vous avez le col que j'avais rallongé, voilà, pour vous montrer comment faire. Donc j'ai mesuré avec une règle la longueur nécessaire. Ici j'avais rajouté 5 cm. Donc dans ces cas-là on fait comme ça. On prend la règle, on voit que le 5 cm est là et on trace sur le papier tout doucement en restant bien perpendiculaire à la ligne. 5 cm, 5 cm, 5 cm. Si vous décidez de coudre un col plus long, les placements proposés dans le livret ne sont plus valables, ni le métrage proposé. Vous faites bien attention à ça. Si vous choisissez de poser un col et une parmenture, je vous conseille fortement de peut-être grappiller un peu plus de tissu pour être sûr d'avoir suffisamment. Faites aussi également très attention à la laise, à la largeur de votre tissu. Si votre tissu est plus court, vous aurez besoin de plus de longueur. Parce que vos pièces, vous devrez les positionner autrement. Avant d'enlever les épingles de vos pièces, je vous conseille fortement de les cranter. Ici, en haut du bas devant, il y a des crans à faire. Donc il y a la marge de couture, ça vous aidera pour les plis. Je fais des petits crans à chaque ligne. Hop, pareil sur le bas. Vous crantez également la pièce au devant, ici. Nous allons passer des fils de fronce en haut de la pièce bas dos. On crante le milieu de la pièce. Ça fera un repère pour assembler le haut et le bas. Et vous allez passer un fil de fronce. Vous voyez, le haut de la pièce est tout droit. De cette extrémité jusqu'à cette extrémité. 1 à 0,7 cm du bord et 1 à 1,2 cm du bord. Dans le livret, j'ai mis 0,5 et 0,8. Vous pouvez aussi. Mais si vous faites un fil de fronce à 1,2 cm du bord, donc plus loin que la couture finale qui sera 1 cm de la marge,
Ça vous permettrait d'avoir de plus jolies fronces. Mais par contre, il faudra retirer le fil parce qu'évidemment, il sera visible. Donc vous faites 2 fils de fronce sur toute cette longueur, enfin cette largeur de pièce en fait, plus exactement, en laissant une longueur suffisante de chaque côté pour pouvoir tirer dessus sans faire de nœud. Et vous allez également faire sur la pièce bas devant la même chose. Comme on le voit ici, il est écrit « On fronce de l'emmanchure au repère cran limite de boutonnière ». Cela veut dire que vous avez donc vos 2 pièces comme ceci, quand on les ouvre. J'en prends une. Vous allez foncer de l'emmanchure, de l'endroit qui est arrondi, jusqu'au premier repère que vous aurez fait. Il y a un cran pour la marge, un cran pour le pli et limite de boutonnière. Donc le cran le plus loin, le 3e cran, c'est-à-dire cette ligne-là, sera le début de vos fronces et vous irez jusqu'à l'emmanchure. Et pareil, vous faites 2 fils de fronce sans nœud avec des petites marges au bout pour pouvoir tirer dessus. Vous faites ça sur une pièce et sur l'autre pièce à 0,5 ou 7 cm du bord et à 1,2 cm du bord. Voilà. Vous allez ensuite assembler le haut devant avec le bas devant et le haut dos sur le bas dos. Donc voilà. Et vous avez 2 pièces. Voici un bas devant. Donc là, on voit que celui-ci, l'arrondi est là. L'arrondi, c'est l'emmanchure. Il nous faut donc la pièce avec l'emmanchure. C'est celle-ci. Là, vous voyez, il y a un arrondi. Donc ces 2 pièces vont ensemble. Je vais travailler et vous montrer sur ces 2 ensemble et vous ferez exactement la même chose de l'autre avec les 2 autres devant. Vous prenez le haut devant et vous le mettez dans ce sens-là. D'accord? Donc le bas de la pièce en haut, l'endroit du tissu face à vous. Vous prenez le bas devant, assorti, et vous le retournez pour le mettre endroit contre endroit. Vous faites coïncider les bouts côté emmanchure, comme ceci. Vous épinglez. Et vous allez faire coïncider de ce côté-ci les crans. Donc le cran là où s'arrêtent mes fils de fronce jusqu'au cran qui est le même en fait. Ce cran-là, ce 3e trait en fait que vous avez fait ici. Donc qui correspond, je le cherche, là j'ai un cran, 2 crans, le 3e cran est ici. Et je fais correspondre le cran, hop, l'un avec l'autre. J'épingle pour le maintenir en place. Donc vous voyez ici, ça va ensemble. On peut épingler ici aussi. Voilà. Et donc on se retrouve ici avec trop de tissu. Et on va donc foncer. Pour ça, vous prenez 2 fils ici qui sortent. Vous tirez un peu dessus. Vous pouvez foncer par les 2 côtés. Le but, c'est de réduire le bas devant à la longueur du haut devant. Pour l'instant, on fronce. Après, on équilibrera les fronces. Hop, donc là, j'ai assez froncé. Je vais équilibrer et voir si je suis à la bonne longueur. Alors là, j'ai l'air d'être à la bonne longueur. Donc maintenant, j'ai envie d'équilibrer mes fronces pour qu'elles soient mises de manière harmonieuse. Donc je peux gratter avec l'ongle. Je peux également utiliser une tête d'épingle, plutôt une tête d'épingle sans boule, comme ceci. Et vous allez équilibrer tout doucement vos fronces.
Et ensuite, quand vous êtes content de votre fronçage, vous épinglez abondamment pour les maintenir. Quand vous avez fait un côté des devants, vous faites la même chose avec l'autre pièce de haut devant et bas devant. Vous faites la même chose. Vous allez également froncer le bas du dos. Vous prenez la pièce au dos. Avant d'avoir fini d'enlever les épingles, vous faites un petit cran milieu ici. Vous la positionnez endroit face à vous et vous la retournez ainsi. Vous prenez la pièce bas dos, qui est très grande, vous voyez. Il y a des fils de fronce que j'ai passés. Je la positionne endroit contre endroit. Je trouve le milieu de la pièce, ici. Je l'épingle au milieu de la pièce, là. Hop, hop. Je fais coïncider. Et on va froncer de la même manière que les devants. Donc, on épingle les côtés ensemble. On prend le fil de fronce, les deux fils qui sont sur le dessus, et on tire. Voilà, quand c'est équilibré, on épingle. Et vous faites la même chose avec l'autre côté de la pièce dos. Donc vous faites pareil ici, vous épinglez, et vous froncez, et vous épinglez. Quand vos pièces sont épinglées, froncées, vous les piquez à 1 cm du bord, d'un bout à l'autre. Donc ça c'est le dos. Pour le devant c'est pareil, vous allez piquer à 1 cm du bord, du bout qui n'est pas froncé jusqu'à l'emmanchure. Donc j'ai piqué à 1 cm du bord mes assemblages de dos et mes assemblages de devant. Vous voyez, là on voit que sur le devant il y a le milieu devant qui n'est pas froncé et ensuite c'est froncé et c'est à la limite indiqué. On prend un découvite et on retire le fil de fronce qui est au-delà de la couture. Alors, soit vous arrivez à le tirer directement par ici et à le sortir. Dans ces cas-là, c'est super, ça va super vite. Hop. Sinon, il faudra... voilà. Et après, ça fait des petits points, des petits trous. Vous grattez avec l'ongle et avec la vapeur, ça devrait partir. Quand on retourne... Voilà. Il faut retirer le deuxième fil qui était de l'autre côté et on gratte. Donc ça fait des petites fronces. Vous faites ça avec les deux autres fils de fronce, enfin les autres fils de fronce à enlever. Alors, quand vous avez retiré votre fil de fronce, vous allez faire des surfils. Vous allez surfiler sur les épaules de la pièce dos et les côtés. Vous allez également surfiler l'assemblage du bas et du haut. Donc vous allez passer dans la surjeteuse l'ouvrage dans ce sens-ci, c'est-à-dire le bas face à vous. Et vous surfilez tout l'assemblage. Pour les pièces devant, vous allez faire la même chose. Vous allez surfiler les épaules et les côtés. Et l'assemblage également du bas et du haut en passant dans la surjeteuse le côté bas face à vous. Quand vous avez tout surfilé, il faut repasser aussi vos surfils. Et ici, le surfil que vous avez fait sur l'assemblage du haut et du bas, c'est pareil pour les autres, le dos et l'autre devant. Vous le rabattez au fer vers le haut. Vous repassez le surfil et ensuite vous le rabattez vers le haut. Dans ces cas-là, vous prenez la pièce comme ça sur l'endroit et vous repassez votre assemblage vers le haut en faisant attention de ne pas aplatir vos fronces. Quand vous avez donc rabattu au fer l'assemblage du haut et du bas ensemble vers le haut, vous allez faire une surpiqûre à 2 mm du bord ou plus, et c'est vous qui décidez en fait là où vous voulez votre surpiqûre, en mettant l'ouvrage endroit face à vous. Et vous faites ça sur les deux devants et sur le dos. Donc moi j'ai décidé de faire ma surpiqûre à 5 mm du bord
c'est encore plus facile parce que je peux mettre mon pied de biche le long du sillon et me guider. Et je m'aide aussi de mes mains en tirant bien sur mon tissu de part et d'autre pour pas faire des plis disgracieux. Et on essaye d'être vraiment régulier parce que par exemple pour les devants, ça va se superposer et il vaut mieux que ce soit vraiment en face, le sillon et la surpiqûre. Désormais, vous vous retrouvez avec une pièce dos, donc maintenant je dirais le dos, et 2 pièces devant. Avant de poursuivre, il y a 2 choses à savoir. Il faut entoiler, si vous faites un col, il faut entoiler un des 2 cols avec un entoilage léger, tissé. Il faut également entoiler le devant, les 2 pattes de boutonnage. Donc il faut entoiler les 2 pattes de boutonnage. Donc c'est la longueur devant, voyez, que vous mesurez, la longueur totale. Vous faites 2 bandes, une bande de la longueur totale du devant, milieu, sur 2 cm. Et ensuite, vous allez coller ces bandes d'entoilage sur l'envers de vos devants. Donc par exemple, je vous montre, vous posez vos bandes à 1 cm du bord en vous aidant des petits repères que vous avez crantés. Donc 1 cm du bord, hop, jusqu'ici. Vous les posez colle contre l'envers du tissu et vous passez votre fer dessus en le posant quelques secondes à chaque endroit pour complètement le coller. Et vous faites ça sur les 2 devants. Et cet entoilage vous permettra de renforcer vos boutonnières, vos boutons pression. On voit que la patte de boutonnage a été entièrement entoilée en laissant une marge de 1 cm entre les 2 crans. Vous prenez maintenant votre corsage dos, très grand, et nous allons épingler les corsages devant sur les corsages dos. On prend un premier corsage devant, on le met endroit contre endroit. Donc là, on a une épaule et l'emmanchure. Donc on le met de ce côté-ci, ça correspond. On épingle les épaules entre elles et les côtés entre eux. On fait pareil avec le deuxième devant. Quand vous avez épinglé vos épaules ensemble et vos côtés ensemble, du dos et du devant, vous piquez à 1 cm du bord et vous écartez les coutures au fer. Votre corsage est désormais assemblé au niveau des épaules avec les coutures écartées au fer et sur les côtés. Voilà. Alors maintenant, il y a l'histoire du col. Moi, je ne monte pas de col dans ma blouse parce que je profite de vous faire une vidéo pour me coudre un nouveau vêtement. Normalement, c'est à cette étape-ci que vous allez assembler votre col. Donc, vous avez un col, vous avez 2 pièces de col. Donc, c'est 2 fois cette longueur. Hein. Là, vous voyez, c'est que la moitié. Ma pièce, c'est que la moitié du col. Donc, ce col, en fait, il y aura une pièce entoilée sur l'envers et une pièce non entoilée sur l'envers. Vous allez les assembler endroit contre endroit et vous allez piquer de ce bord-là, ici, dans ce sens-là, tout l'arrondi extérieur et revenir ensuite sur l'autre bord perpendiculairement. Ensuite, vous crantez, vous retournez votre col sur l'endroit en repassant bien. Et vous allez fermer à 0,5 cm du bord l'arrondi intérieur du col. Ça vous permet d'avoir votre pièce en place. Quand vous allez ensuite assembler votre col à l'encolure, vous allez prendre votre col. Le côté entoilé sera contre le côté endroit du vêtement. Donc en fait, par-dessus, ce sera le côté non entoilé. Et vous allez faire coïncider le milieu du col avec le milieu de la pièce dos, entre les 2 épaules. D'accord? Vous aurez fait un cran ici. Et vous allez faire coïncider le bord ici de votre col avec un cran.
ici. Il ne faut pas qu'il dépasse, sinon il va être cousu dedans. Parce que lui, il ne sera pas pris. Vous assemblez votre col et vous le piquez à 1 cm du bord. Ensuite, quand ce col est posé, il faut faire une finition sur votre encolure, sinon c'est pas beau. Donc vous pouvez mettre la parmenture, ici présente, qui est une seule pièce. Cette parmenture, avant tout, vous la surfilez tout le bord bas. Et ensuite, vous allez la plaquer endroit contre le col. Donc le col va se retrouver en sandwich entre le corsage et la parmenture. Et donc du coup, cette parmenture, elle, par contre, quand vous allez l'installer, donc le milieu de la parmenture correspondra au milieu du corsage et le bord de la parmenture, le bout ici, va dépasser d'1 centimètre par rapport au repère ici, parce qu'elle sera prise dans la boutonnière. Et après, vous repassez votre parmenture pour qu'elle soit rabattue, elle, pour le coup, à l'intérieur, endroit visible. Voilà. Moi, je vais poser un biais de finition. Donc, le fameux biais de finition que vous pourriez mettre à la place de la parmenture. Donc, moi, je vais faire directement le biais de finition. Dans le livret, il y a un biais de finition posé à cheval. Il est obligé d'être fait après avoir fermé les pattes de boutonnière. Là, moi, je vais faire un biais à cheval, mais que je vais ensuite rabattre vers l'intérieur et donc enlever ma marge de couture comme ceci. Donc, vous prenez votre biais, ça c'est un biais. Donc, vous allez commencer à épingler endroit du biais contre envers du corsage, en faisant bien dépasser votre biais par rapport à la marque repère. Donc, moi, ici, devant, vous voyez, il y a une marque ici et une marque là. Moi, je le fais dépasser comme ça. Voilà, ici. Et je commence à épingler tout le long. Quand votre biais est épinglé, vous allez le piquer à 1 cm du bord, donc dans la pliure en fait de votre biais. En partant du repère ici, le premier cran, jusqu'à l'autre cran, le premier cran que vous rencontrez. Quand votre biais est posé comme ça, sur l'envers, vous le rabattez au fer comme ceci pour bien marquer la couture. Quand vous avez bien marqué le sillon sur l'envers, vous allez replier votre... Vous voyez le biais, il est plié ici une première fois. Vous allez le plier une deuxième fois en masquant la couture, la première couture qu'on voit ici, là, du biais. Vous pliez comme ceci tout le long et vous épinglez. Alors j'ai épinglé mon biais sur l'endroit, comme vous pouvez le voir. Il est à cheval, on le voit d'un côté comme de l'autre. Maintenant, sur l'endroit, comme ça, je vais le piquer sur le bord, tout le long. Pour le maintenir, en faisant bien attention à ce que ma piqûre d'en dessous ne se voit pas. Alors maintenant, mon biais, il est posé à cheval, un peu partout. Ça peut être une finition à faire, mais plus tard, quand on a déjà plié la patte de boutonnage, vous pouvez couper ce qui est en trop, mais pas trop. Donc maintenant, vous allez rabattre au fer cet assemblage, ce biais à cheval, pour que de l'extérieur, on ne voit rien. En fait, donc vous le rabattez au fer tranquillement en faisant légèrement déborder votre tissu extérieur comme ceci. Vous le roulez un petit peu et le biais, vous le mettez vers l'envers. Et vous faites ça tout le long. Maintenant que vous avez fini, je vais vous montrer une petite astuce à faire qui n'est pas dans le livret. C'est que vous allez plier endroit contre endroit votre... comme ceci là, vous voyez, sur le cran. Donc en fait vous vous retrouvez avec le cran de la marge ici qui coïncide avec le dernier cran qui est là. Vous allez épingler et vous allez piquer à 1 cm du bord sur 2 cm uniquement. Et vous faites ça sur les deux côtés. Comme vous voyez ici, j'ai fait une couture de 2 cm de long à 1 cm du bord. Et je n'ai pas piqué la marge de couture de ma patte de boutonnage en fait. Et là, je vais retourner comme ceci, hop,
pour avoir une finition nickel en haut de mon col. Je fais pareil de l'autre côté, vous voyez, je l'ai retourné. Ma marge de couture, elle va aller dedans hein, quand on va faire la surpiqûre finale. Voilà. Et là, je me retrouve avec mon biais qui va se rabattre naturellement vers l'envers. Donc, vous l'avez préformé au fer, comme ceci, tout le long. Vous épinglez. Et ensuite, vous allez le piquer d'un côté vers l'autre sur l'envers, comme ça, sur le bord, tout le long. En faisant attention à ne pas prendre la patte de boutonnage. Donc, vous la repoussez comme ça. Vous commencez ici, vous allez jusqu'au bout. Et vous piquez comme ça sur l'envers jusqu'ici, d'accord? Dans le livret, je parle de poser un biais à cheval en finition. Du coup, ce biais à cheval en finition, il se fait après avoir formé la patte de boutonnage et l'avoir piqué. Parce qu'en fait, c'est un biais à cheval, tout simplement, comme on a fait juste avant de rabattre. Et qui sera ici fini en rentrant les restes dedans. Tant qu'à faire, faites plutôt celle-ci si vous hésitiez pour vos finitions, c'est plus sympa. Nous allons poser la ceinture du bas du chemisier qui va permettre de passer un élastique. Vous pouvez aussi ne pas passer l'élastique, ce sera un chemisier assez court et tout droit. Si vous faites une robe, ça se posera plus tard, mais je ne parlerai pas du tout de la robe aujourd'hui. Donc vous avez la ceinture dos et la ceinture devant, c'est deux pièces pliées en deux. Vous prenez la ceinture dos, vous l'ouvrez, endroit visible. Vous prenez les ceintures devant. Donc là, vous avez vu qu'il y avait marqué côté qui s'assemble à la ceinture dos. Donc c'est ces deux côtés-là qui s'assemblent à la ceinture dos. Donc de ce côté-ci de la ceinture, ben, je prends celui qui est dessus. Endroit contre endroit, je me retrouve ici. J'épingle, donc parce qu'on est en train d'épingler les côtés de ceinture ensemble pour faire une grande ceinture. Ensuite, je translate, je prends cette pièce-ci et je la mets dans ce sens-là, endroit contre endroit, et j'épingle là. Ensuite, vous allez piquer vos épinglages ici, 1 cm du bord, de l'autre côté pareil, à 1 cm du bord, puis vous écartez les coutures au fer. Votre ceinture est faite endroit contre endroit, couture écartée au fer. Vous savez que votre ceinture va naturellement remonter sur le côté. Voyez? Donc j'ai un haut de ceinture et un bas de ceinture. Il y a une courbe là, vous le voyez. Vous allez faire un rempli de 1 cm tout le long au fer sur le haut de la ceinture. Ça va vous faciliter le travail pour après. Donc vous prenez une réglette. Vous mesurez 1 cm et avec le fer, vous pliez au fur et à mesure tout le long du haut de votre ceinture. Juste le haut. Alors, vous avez fait votre rempli en haut de la ceinture. Le bas de la ceinture va être assemblé au bas du corsage. Préalablement, vous avez marqué vos crans de milieu de pièce. Si on superpose endroit contre endroit le milieu, la ceinture dos, comme ceci, voilà. On peut faire un petit cran ici, c'est hyper important. Et pareil pour votre corsage, vous prenez votre corsage, le bas du corsage, hop, et vous allez superposer les coutures des côtés ensemble. Et voilà, vous voyez les coutures de côté ensemble. Et là, vous faites un petit cran. Vous prenez votre corsage, vous le mettez endroit face à vous, le bas du corsage en haut. Vous prenez la ceinture. Le côté qui n'a pas de rempli, d'accord? Donc là, il y a un rempli, là, il n'y a pas de rempli. Vous prenez le milieu de la pièce d'eau et vous le faites coïncider avec le cran du milieu du corsage d'eau. Et vous épinglez. Vous faites coïncider les coutures de côté des ceintures avec les coutures de côté du corsage. Toujours endroit contre endroit. Moi, je pique dans le sillon de l'un et pour ressortir dans le sillon de l'autre. Et là, je sais que c'est complètement ensemble. Pareil pour l'autre côté. Je fais coïncider les coutures. Ensuite, je finis d'épingler pour équilibrer ma ceinture tout le long.
Et après, il faut que j'épingle mes ceintures devant. Alors, ma ceinture devant est censée être plus courte que ma pièce de corsage devant. Comme vous le voyez. Normalement, elle dépasse du deuxième cran. Donc là, j'ai un cran, 2 crans, 3e cran. À la fin, elle devra être prise dedans. Je l'installe et j'épingle régulièrement jusqu'au cran. Elle va être prise en sandwich quand on va rabattre notre patte de boutonnage. Donc vous faites pareil avec l'autre côté. Désormais, vous allez piquer d'un bord à l'autre l'assemblage, corsage, ceinture à 1 cm du bord. Donc maintenant, vous voyez, ma ceinture, elle est assemblée endroit contre endroit au corsage. Le rempli est fait et tout. Donc vous allez commencer par rabattre au fer comme ceci votre ceinture. Vous écartez le sillon au fer comme ça tout le long. Donc vous voyez, j'ai donc écarté mon sillon comme ceci. Donc j'ai rabattu un petit peu la couture vers le bas pour le moment pour me faciliter une astuce. Dans le livret, je dis de rabattre complètement la ceinture vers l'intérieur et ensuite on pliera une première fois et une deuxième fois comme ceci la patte de boutonnage et après on fera une surpiqûre ici pour fermer là. Donc vous pouvez faire comme ça, il n'y a pas de problème. Mais moi je vous propose une astuce autre du coup que je rajoute en exclusivité dans cette vidéo. C'est que vous avez votre ceinture qui est rabattue comme ceci et vous allez faire comme là-haut. Et vous pliez ici au pli sur les 3 crans, en fait c'est le cran du milieu, et vous superposez le cran de la marge sur le dernier cran. Et vous faites une piqûre pendant 2 cm à 1 cm du bord. Quand vous avez fait votre petite piqûre ici, vous rabattez, hop, vous retournez votre angle. Il y aura votre patte de boutonnage qui va naturellement se fermer, là et là. Et avec le fer, vous allez rabattre complètement la ceinture vers l'envers, tout le long. Quand vous avez bien rabattu votre ceinture sur l'envers, comme ceci, vous allez épingler tout le long, puis faire une surpiqûre d'un bord vers l'autre, en commençant là, et en finissant de l'autre côté. Donc ma ceinture est posée. Là, la patte de boutonnage est encore ouverte et ici, il y a un trou pour passer un élastique. Donc, vous passerez l'élastique si vous le voulez ou pas. En tout cas, pour commencer, vous allez préformer au fer vos pattes de boutonnage. Vous repassez au fer comme ceci tout le long et après, vous faites un rempli de 1 cm vers l'intérieur tout le long au fer. Et vous faites ça sur les deux côtés, enfin sur les deux devant. Hop. Comme vous le voyez, j'ai fait mes plis de patte de boutonnage. Donc j'ai mis ma marge de couture à l'intérieur comme ceci. Et puis j'ai mesuré régulièrement avec ma réglette pour vérifier que ça faisait bien 2 cm partout. Alors la finition dans le livret, c'est une surpiqûre qui fait tout le tour comme ceci. Voilà. Donc vous pouvez la faire, c'est comme vous voulez. Je vais certainement ne faire qu'une seule ligne, d'un bord à l'autre. Si vous posez un élastique dans la ceinture, il faut s'arrêter là. Parce qu'après, il va falloir insérer votre élastique. Mais si vous ne mettez pas d'élastique, vous pouvez piquer jusqu'au bout. Vous avez fait vos surpiqûres au choix, tout autour de la patte de boutonnage comme dessiné sur le livret, ou bien juste une ligne droite comme ça. Il faut penser qu'il y a d'autres piqûres qui s'arrêtent potentiellement en fait, donc... ça va voir les dessins de surpiqûre que vous voulez faire. Ici, il reste un trou pour pouvoir enfiler l'élastique. Dans le livret, je n'ai pas donné de mesure d'élastique en fonction de vos dimensions parce que poser un élastique sur un vêtement, ça dépend vraiment de votre morphologie. Quand vous lèverez les bras, eh bien le chemisier remontera mais ne redescendra pas. Donc plus vous serrerez, plus il restera en mode crop top au niveau de la taille. Si vous ne voulez pas que ça fasse ça, il faut peut-être pas mettre un élastique trop serré. Quand je lève les bras, ça se soulève un peu, mais ça revient à sa place parce que je n'ai pas mis un élastique trop serré. Si j'avais mis un élastique plus serré que ma taille, il resterait à la taille, il ne redescendrait pas. Donc vous mesurez sur vous l'élastique, vous voyez au niveau de l'endroit le plus fort ce que vous voulez que ça fasse.
vous coupez, vous pensez à vos marges de couture et vous coupez de la longueur de l'élastique dont vous avez besoin. Quand vous avez coupé votre élastique à la bonne longueur, moi j'ai ici un élastique de 2 cm de large et de la longueur que je veux. Moi je prends une épingle à nourrice comme ceci. Je la pique dans mon élastique et ensuite je passe l'élastique dans la coulisse. Donc ici, vous voyez, il va falloir que je joue des coudes pour entrer dans ma ceinture. Hop, j'entre dedans. Et après, eh bien, je me laisse guider. Et je joue comme ça, en faisant l'accordéon, pour tirer l'élastique à l'intérieur, en essayant de faire en sorte que l'élastique soit bien plat. C'est-à-dire qu'il ne tourne pas et qu'il ne vrille pas à l'intérieur. Hop, voilà. Là, c'est bon, je suis dans le bon sens. Et je continue comme ça jusqu'au bout. Voilà, quand on arrive au bout, on ressort. Hop, voilà. Et j'ai le bout de l'élastique. J'enlève l'épingle. Et je tire délicatement sans que le reste parte dedans. Hein, j'étire. Voilà. Je garde le bout ici. Donc ce qu'on peut faire, faut faire attention à ne pas avoir l'élastique qui s'en aille. Donc il faut toujours maintenir. Hein. Ce que vous allez faire, c'est qu'avant de jouer avec votre élastique, vous allez déjà dans un premier temps coudre celui-ci. Donc je tire un peu au bout pour le faire rentrer dedans. Donc là, mon élastique, il est rentré dedans. Il est ici. Si je pique pas, il va partir. Je vais donc finir ma piqûre de pâte de boutonnage sur l'élastique ici. Et ça va le maintenir en place. Alors comme vous voyez, j'ai fini de fermer ma pâte de boutonnage sur le bas comme ceci, en faisant des points d'arrêt bien sûr. Dedans, il y a l'élastique qui est pris. Normalement, il ne bouge pas. Donc ça, c'est l'endroit. Ça, c'est l'envers. Donc là, j'ai mon élastique et je vais jouer avec pour vérifier qu'il est bien à plat, qu'il n'a pas tourné dedans. Donc quand vous avez bien joué avec votre élastique pour le faire rentrer, vous allez rentrer le deuxième bout d'élastique de l'autre côté. Donc hop, je joue dedans et hop, je l'insère dans la pâte de boutonnage comme ça. Voilà. Je l'installe pour pas qu'il soit plié dedans. Et quand il est bien dedans, je peux épingler pour le maintenir, si j'ai peur qu'il parte en courant. Et sur l'endroit, comme ceci, je vais faire ma fin de piqûre. Là, comme tout à l'heure. Pour que l'élastique soit pris entre les deux tissus. Avec des points d'arrêt. Votre ceinture est élastiquée. Donc vous répartissez les fronces au mieux pour que ce soit joli. Alors maintenant, avant de poser les manches, on va faire la finition bouton. Alors normalement dans le livret c'est à la fin, mais je vais le faire maintenant. J'ai des boutons, normalement ils sont toujours un nombre impair. Pourquoi? Parce que quand vous allez déterminer vos emplacements, vous allez commencer par mettre celui du haut, puis celui du bas. Ensuite vous allez mesurer et trouver le milieu entre les deux boutons. Donc par exemple ici, là, parce que je le fais de vue juste pour vous montrer. Ensuite, vous faites le milieu entre les deux boutons, ici, et les deux boutons ici. Puis après, le milieu entre ces deux-là, ces deux-là, ces deux-là et ces deux-là. Vous allez marquer des repères à la craie ou au crayon, hein, c'est comme vous voulez, pour savoir exactement, en mesurant, où vous les positionnez. Donc vous faites des repères, vous allez créer vos boutonnières à la machine à coudre. Bon courage, moi c'est l'étape que je déteste. Et après, quand vous aurez cousu vos boutonnières sur une des pattes de boutonnage, vous allez coudre les boutons sur la deuxième patte de boutonnage parce qu'en fait, elles se superposent. Comme ceci. Donc là, après, quand vous allez mettre comme ceci et puis faire un petit point à chaque fois dans chaque boutonnière pour repérer. Pour coudre vos boutonnières, vous avez ici un pied spécial boutonnière. On met le bouton ici pour avoir la taille de la boutonnière. Voilà.
Et ensuite, on va la mettre sur la machine. Donc après, le bouton, il gêne. Hein. Et vous installez, vous suivez les instructions de votre machine à coudre. Ce qu'on fait souvent, en fait, c'est qu'on va faire une boutonnière dans ce sens-là, en haut et en bas. Moi, je vais toutes les faire à la verticale. Mais après, c'est vous qui voyez. Mais il y a des règles, en fait, sur les boutonnières, normalement. Voilà. Donc, évidemment, moi, j'ai noté, j'ai fait marquer mes repères. Vous ne les voyez pas sur mon tissu, parce que j'ai fait un petit point rouge, du milieu de chacune de mes boutonnières. Donc je vais faire ma première boutonnière. Je vais mesurer en fait la longueur de ma boutonnière. Je diviserai par 2 le résultat. Et ce qui me permettra de savoir par rapport à mon repère où commence le haut de ma boutonnière. Alors ça y est, j'ai fait toutes mes boutonnières. Elles sont à égale distance les unes des autres. Avant j'avais travaillé sur un morceau de tissu à part. Et j'avais comme ça pu vérifier que ça se passait bien sur mon tissu. Et mesurer la longueur exacte de ma boutonnière. Quand on met le bouton dessus, vous voyez, ça déborde, parce que ça permet de passer le bouton dedans. Donc, moi, quand j'ai fait mes petits repères de milieu de boutonnière, je ne savais pas où allait commencer mon début de boutonnière. Donc, j'ai mesuré ici, j'ai divisé par 2 la longueur, et ensuite, j'ai fait un petit repère au-dessus de mon petit point pour savoir où j'allais commencer à piquer. Et ensuite, la machine fait le travail toute seule. Après ça, on va ouvrir les boutonnières. Donc moi, j'utilise cet outil-là. Comme ça, je suis sûre de ne pas avoir d'accident quand je les ouvre, parce que ça m'arrivait trop de fois d'abîmer un ouvrage en ouvrant mes boutonnières. Et après, il faut réparer et c'est compliqué. Vous avez ici en fait un couteau, une lame. Vous la mettez dedans, la boutonnière, en essayant de faire attention à ne pas couper le fil que vous venez de coudre. Et quand vous êtes bien dedans et que vous êtes sûr de vous, vous appuyez. Et du coup, vous vous retrouvez avec votre boutonnière ouverte. Et vous faites ça sur toutes les boutonnières. Alors, vous mettez quelque chose en dessous pour pas abîmer votre table, un morceau de carton, voilà. Vous pouvez avoir un tapis auto-cicatrisant. Et vous ouvrez chacune de vos boutonnières. Alors, cet outil s'appelle un cutter à boutonnière. Donc, toutes mes boutonnières sont ouvertes. Voilà. Je fais bien attention à ne pas couper ma boutonnière, tout simplement. Maintenant, on va poser les boutons. Pour ça, moi, je superpose mes 2 pattes de boutonnage. On peut les épingler ensemble pour être plus à l'aise et éviter qu'elles ne bougent. Avec un crayon, tout doucement, on va rentrer dans le milieu de la boutonnière et on va faire les marques du milieu de bouton. Comme ça, jusqu'en bas, pour savoir où poser nos boutons. Alors attention avec les crayons, hein, ne pas avoir des marques indélébiles. Faites vraiment ça précautionneusement. Donc j'ai fait tous mes repères et maintenant je vais coudre mes boutons. Donc je prends les boutons et un fil assorti. Là je vais prendre un fil noir. Donc j'ai un fil, une aiguille et un bouton. Et je vais commencer à positionner mes boutons sur les repères que j'ai faits. Donc je pique une première fois là-dedans. Je laisse un bout dépasser. Je mets le bouton. Donc là, j'ai un bouton avec 2 trous. Je passe dans les 2 trous. Je fais attention à tenir mon fil pour pas qu'il reparte. Et je vais piquer inlassablement aux mêmes endroits pour installer mon bouton. Hop. Donc j'ai piqué dans le tissu. Je pique dans les trous du bouton. Et je fais ces allers-retours plusieurs fois. Hop, je pique en dessous. Je pique dans le bouton. En dessous. Donc je fais quelques allers-retours. Et puis quand mon aller-retour est fini, normalement on tourne autour du bouton et on coupe le fil. Bon, je vous avoue que je sécurise par un nœud. Double nœud que je tourne autour du bouton 2 fois et après je fais un nœud avec mon reste de fil là
et je coupe. Pas trop à ras, mais pour pas que ça se voit. Voilà. Je repasse dans le trou. Voilà. Je tourne. 1, 2. Et après, je fais un double nœud avec mon fil restant. Hop. 1, 2. Et je coupe le surplus. Ensuite, quand votre bouton est installé, vous pouvez vérifier qu'il rentre bien dans la boutonnière. Il faut savoir que c'est une blouse qui n'a pas besoin d'être déboutonnée, hein. Vous pouvez l'enfiler par le bas et la boutonnière est purement décorative. Hop, et voilà. Moi, j'ai déjà un premier bouton installé et je vais coudre tous mes boutons jusqu'en haut. Voilà, mes boutons sont installés. Les boutonnières sont passées. Alors maintenant, nous allons nous occuper des emmanchures. Soit vous décidez de ne pas poser de manches en fait et de les laisser libres, et dans ces cas-là, il faut mettre une finition. Donc dans le livret, il y a la pose de biais rabattu sur l'envers avec un raccord de biais. Donc je vous laisse regarder les vidéos pour voir comment ça fonctionne. Donc on pose le biais et on le rabat vers l'envers, et ensuite il y aura de visible une surpiqûre tout le long. Je vais poser des manches longues, voyez. Si vous voulez poser des manches courtes, c'est la même chose, sauf que vous allez couper votre manche ici et utiliser le bracelet manche courte et les 2 pièces pour les pattes capucin qui sont correspondantes. Donc vous voyez, il est marqué manche courte dessus. Et là, comme je vais utiliser la manche longue, j'utiliserai donc le poignet manche longue avec les pattes capucin, les pièces de pattes capucin correspondantes pour les manches longues. Si vous ne voulez pas poser de pattes capucin parce que ça vous semble trop compliqué, vous pouvez faire sans. Donc vous prenez soit votre poignée de manche longue ou bracelet de manche courte et vous coupez votre tissu ici. Si vous faites avec pattes capucin, vous prenez toute la pièce. Je vous expliquerai vite fait comment faire sans pattes capucin. Mais d'abord, là pour le moment, je vais vous montrer comment créer la patte capucin sur votre pièce. Pour commencer, vous faites des crans. Donc vous faites un cran là où il y a la fente. Ici, un petit cran. Un cran sur la tête de manche. Ici, c'est le repère qui va correspondre à l'épaule du corsage. Vous enlevez les épingles. Vous allez repérer le devant du dos de la manche parce qu'elles ne sont pas symétriques. Moi, je mets une petite épingle. Donc, de ce côté-là, c'est les devants. Hop. Ici, je mets une épingle pour dire que c'est le côté devant de la manche. Et de l'autre côté, pareil. Ici, sur cette manche-là, je mets mon devant. Comme ça, je sais toujours où je suis rendue. Donc, nous allons poser des pattes capucin et donc faire une fente sur le bas de la manche. On a fait des crans, 2 petits crans ici. Je mets les 2 manches envers vers moi et je vais entoiler la fente avec 2 bandes d'entoilage de 11 cm de long et 2 cm de large. Je mets colle de l'entoilage contre envers de la manche. Je repère mon cran et je le mets sur le milieu de ma bande sur la fente. Donc je mets pareil ici et j'entoile au fer. C'est pour éviter que ça se déchire. Alors j'ai entoilé mes fentes. Sur les fentes des manches courtes, les entoilages ne font que 5 cm. C'est indiqué dans le livret. Lisez bien ce qui est indiqué. Maintenant, on va s'occuper des 2 morceaux A et B pour faire vos pattes capucin. Donc ici, vous avez le morceau A
Ici, le morceau B. On va les indiquer comme ça. Donc, le morceau 2, c'est facile, c'est un rectangle. Le morceau A, il a la petite pointe en haut. Vous allez au fer faire des plis. D'abord, pour le morceau B, donc, vous faites un premier pli envers contre envers. La marque du pli sera marquée. Hop, on aligne un bord le long du pli et un autre bord le long du pli. On marque les deux plis avec le fer, puis on replie ainsi. Hop, et on marque le pli avec le fer. Ensuite, vous allez faire la même chose avec les pièces du morceau A au fer. C'est un peu différent. Vous faites un premier pli en mesurant avec une réglette de 1 cm vers l'envers, ici. Vous mesurez 1 cm. Vous faites un second pli sur la grande longueur de 1 cm également. Vous mesurez 1 cm. Puis, quand c'est fait, vous marquez le pli de la pointe, ici, de 1 cm. Et ici également, 1 cm. Alors, nous avons les morceaux B qui sont pliés en 4, enfin en 3. Vous voyez, on fait un premier pli comme ça, après un deuxième pli comme ça, et après comme ça. Voilà. Pour les morceaux A, qui donnent ceci quand ils sont finis d'être pliés, je vous montre comment j'ai fait. J'ai fait un premier pli d'1 cm vers l'envers sur le grand côté. Sur le côté un peu plus petit, j'ai fait un premier pli à 1 cm, puis un deuxième pli à 1 cm et demi pour rejoindre le premier pli. Et ensuite ici, le côté qui va en diagonale vers le petit côté, je l'ai plié à 1 cm. Là, ça dépasse un petit peu. Et ensuite, j'ai plié le deuxième côté comme ceci. Pour qu'à la fin, ça fasse une pointe, un petit chapeau pointu. Alors, on prend les manches et on les met sur l'endroit. On va tracer d'un trait les repères de fente sur une longueur de 10 cm. Pour les manches courtes, ce sera 4 cm. Je prends un crayon, une règle, puis me mettre la perpendiculaire au bas de manche. Je retrouve mon petit repère et je trace 10 cm. Voilà, et je fais pareil avec la deuxième manche. Ensuite, nous allons positionner les pièces A et les pièces B de part et d'autre de ces traits de fente endroit contre endroit. Donc on a repéré le devant de nos manches, c'est hyper important. La fente en fait elle est plus sur le dos de la manche. Ici, donc ici j'ai mon devant et ici j'ai mon devant de manche. De toute façon je les ai repérés avec des aiguilles. Les pièces A vont se positionner grand côté. Donc ici, hein, le grand côté de la pièce A, endroit contre endroit, le côté devant de la manche. Donc, je positionne le bord de ma pièce le long de la fente, qui n'est pas encore coupée, et j'épingle. Je marque au niveau repère la fin de mon trait, qui était à 10 cm, donc je vais piquer jusqu'à 10 cm. Donc je mets une marque ici. Je fais pareil avec l'autre. Et je fais pareil avec mon morceau B, que je vais installer endroit contre endroit le long du trait également. Donc, ils ne se superposent pas, mais ils sont l'un contre l'autre. Hop. Et j'épingle de la même manière. Je marque mon repère également. 10 cm. 10 cm. Je remesure pour être sûr, parce qu'il faut vraiment être très très précis dans cette histoire. Donc quand j'ai fait mes repères et que j'ai épinglé mes 4 pièces sur mes manches, je vais piquer dans la pliure ici que j'ai créée, dans la marge de couture, en faisant un point d'arrêt du repère jusqu'en bas. Et on ne dépasse pas. Donc je pique là, là, dans ce pli ici et dans ce pli ici. Donc ça gardera une marge de couture. Alors maintenant nous allons ouvrir la fente. Donc quand j'écarte comme ceci, je vois que mon trait est là.
Je vais mesurer 1,5 cm par rapport au haut de ma marque, qui est à 10 cm du bas, je le rappelle, donc 1,5 cm. Ça fait ici, voilà. Ici, j'ai ma dernière piqûre, et ici aussi, vous voyez, qui est en face. Je vais donc faire un petit triangle. Et je vais tracer un trait jusqu'à la couture du haut de chaque pièce. Hop, comme ça va faire un petit triangle. Vous voyez? Donc je fais un trait comme ça. Et un trait ici pareil. Hop. Hop. Je fais pareil avec l'autre manche, hein, bien sûr. C'est juste inversé. Je prends mes ciseaux et je coupe sur la ligne que j'ai préalablement tracée là de 10 cm de haut ou 4 cm pour les petites manches. Je vais jusqu'au premier repère que j'ai descendu de 1,5 cm là. Et ensuite, je vais couper jusqu'à la couture qui est ici de ma pièce B et de ma pièce A à 1 mm. Pas jusqu'à la couture, je vais jusqu'à 1 mm. Parce que si je vais trop loin, ben, ça va fragiliser ma couture. Donc hop, je vais pas trop loin. Et pareil ici. Si j'approche, j'ai ma fente qui est faite. Et un petit triangle. Ici, c'est la limite de couture. D'accord, vous le voyez, hein, les 10 cm de haut. Ici, là, mon petit triangle, il fait 1,5 cm de long. Et puis, une première pointe arrive vers la couture de la pièce A et une pointe vers la couture de la pièce B. Voilà. Vous faites pareil avec la deuxième manche. Je me retrouve avec mes deux manches coupées. Maintenant, on va rabattre la pièce B pour commencer. Au fer, vous allez rabattre comme ceci. Et après, vous enjambez. Ça fait comme un biais à cheval, en fait. Vous enjambez comme ceci. Voilà. Et vous épinglez. Vous faites la même chose pour la pièce A. Vous rabattez au fer comme ceci. Et après, derrière, vous pliez là. C'est vraiment à la limite de la pliure, vous l'englobez un petit peu. Vous faites pareil sur les deux manches. Alors, quand vous avez rabattu vos morceaux A et vos morceaux B sur l'envers, ça englobe en fait chaque côté de la fente. Si on mesure, ici, ça fait 2 cm pour la fente, pour le morceau A, et ici 2 cm. Si vous aviez préformé un pli pas très comme il faut, c'était pas grave, il suffit de le refaire. Il faut vraiment qu'ici, ça superpose la couture et un petit peu plus loin pour pouvoir ensuite faire notre surpiqûre. Ici, le morceau B, ça fait un petit morceau de 1 cm d'un côté et 1 cm de l'autre. Voilà. On va épingler. Donc comme on va piquer sur l'endroit, il faut épingler dans le sillon et que quand on regarde de l'autre côté, on pique un petit peu la pièce. Donc je vais vous montrer là. Je pique dans le sillon. Derrière, ça ressort en prenant la pièce. Et voilà. Et je fais ça tout le long ici et tout le long ici pour que à chaque fois la pièce en dessous qui est repliée comme ça soit prise et qu'on soit sûr que la couture la prenne en compte. Alors, j'ai épinglé mes deux morceaux, mon morceau A et mon morceau B, en sandwich comme ça, autour du bord de ma fente. Donc vous voyez, on voit que mon épingle a été piquée à chaque fois, 2 fois dans ma pièce rebiquée. Ça veut dire que quand je vais piquer dans le sillon ou à côté, normalement, je serai sur elle. Donc moi, je vais piquer dans le sillon ici. Après, vous pouvez piquer un petit peu sur le bord, sur la pièce directement, si ça vous rassure, à 1 mm du sillon. Vous faites pareil pour le morceau B.
vous piquez dans le sillon jusqu'en haut, hein, jusqu'à la dernière piqûre en fait. Vous ne pouvez pas aller plus loin de toute façon, d'accord? Là où ça a été piqué préalablement. Et vous faites ici pareil, hein, jusqu'en haut. Enfin, jusque là où la première piqûre s'arrête, ici. Et ici. Hop. Et vous faites pareil avec la deuxième manche. Donc une piqûre dans le sillon, une piqûre dans le sillon, ou bien une piqûre à 1 mm du bord sur la pièce. Et là, pareil, 1 mm du bord sur la pièce. On a presque fini de coudre nos pas de capucin. Il reste un dernier petit détail. Ici, vous avez donc le morceau A avec sa pointe et le morceau B. Donc on a notre pièce morceau B. Hop. Le petit triangle qui avait été découpé au tout début pour ouvrir la fente qui remonte vers le haut. Là, comme ça. Et ensuite ici on superpose à la limite de la piqûre du morceau B. Voilà, moi j'épingle comme ça maintient. Derrière ça donne ça, en fait. Tout passe dans la fente. Voilà, ça donne ceci. Donc ici on prend vraiment le temps de bien faire son petit chapeau. Il faut retrouver comment on avait plié ça et le refaire. On fait pareil avec la deuxième. Ensuite, on peut regarder si nos deux manches sont symétriques. Hop, je superpose et je regarde s'ils ont l'air de la même longueur et je rectifie ensuite en fonction. C'est sympa que ce soit quand même super symétrique. Quand mes deux têtes de pièce A sont bien installées, que je suis contente, je vais les bâtir. Tout simplement parce que je ne suis pas sûre que sous la machine, ça ne va pas se mettre à glisser. Donc je vais les bâtir avec un fil de couleur contrastée, fil que j'enlèverai ensuite. Comme ça, là, je vais enlever tout de suite mes épingles et je ne me poserai pas la question de savoir si j'ai bien fait ou pas. Donc je fais ça à grands points. Bâtir, c'est une sécurité au niveau de vos piqûres quand vous n'êtes pas sûr de ce que ça va donner. Ça vaut vraiment le coup de le faire. Je sais qu'en couture, on a envie d'être hyper rapide, d'enchaîner les projets. Mais honnêtement, il vaut peut-être mieux en faire moins, mais mieux. C'est pas très vendeur hein, pour quelqu'un qui vend des patrons de couture, mais tant pis. Je suis pas pour la surconsommation. Je suis pour le travail bien fait. Et le plaisir et la satisfaction. Hop, donc là, je l'ai bâti. Je fais pareil avec l'autre côté. Donc quand j'ai bâti ma tête de pas de capucin, je repère jusqu'où je dois piquer. Moi, c'est ici. Pour pas aller plus loin. Et je vais piquer en faisant la verticale, diagonale, diagonale, verticale et horizontale. Quand vous avez cousu votre petite tête de pas de capucin, vous retirez le fil jaune de bâti. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà, ça fait une fente. Maintenant que vos pattes de capucin sont faites, nous allons continuer à monter la manche, sachant que ça n'implique rien du tout pour les deux poses de bracelets différents, avec ou sans pattes de capucin. Donc vous allez commencer par surfiler les grands côtés des manches et repasser les surfils ensuite. Quand vos côtés de manches sont surfilés, vous les pliez endroit contre endroit, comme ceci. Vous voyez, là il y a le poignet et là il y a la tête de manche. Et vous épinglez. Quand vous avez épinglé, vous piquez à 1 cm du bord, puis vous écartez les coutures au fer. Vous faites ça avec les deux manches.
vos manches sont fermées. Ici, j'ai ma patte capucin. Imaginons que vous vouliez poser vos poignées de manches sans patte capucin. Donc ici, c'est fermé en fait. D'accord? Vous avez découpé votre poignet ici. Vous prenez votre poignet. Vous pliez en deux comme ceci. Vous piquez à 1 cm du bord et vous écartez les coutures au fer. Ensuite, vous allez vous retrouver avec un morceau comme ça, fermé. Donc, je vais le visualiser, mais je ne vais pas le faire, parce que moi, je ne fais pas ces manches-là. Donc, vous vous retrouvez avec ça. D'accord? Vous retournez votre manche sur l'envers. Donc, pour la manche sans patte de capucin, la manche est entièrement fermée et vous avez piqué endroit contre endroit le poignet de manche. Et à 1 cm du bord, vous avez écarté les coutures au fer. Moi, je laisse les épingles parce que c'est pas ce que je vais faire, mais c'est pour vous montrer. Ensuite, vous enfilez endroit du bracelet contre l'envers de la manche, comme ceci. J'épingle pour vous montrer. Vous faites coïncider la couture de la manche avec la couture du bracelet, c'est plus joli. Quand vous avez fait votre piqûre à 1 cm du bord tout autour, vous rabattez au fer comme ceci. Votre manche. Comme ça. Ensuite, vous marquez le rempli de 1 cm tout autour, en utilisant la réglette pour mesurer. Voilà, sur l'envers. Et également, je vais vous faire retourner la manche. Vous allez plier envers contre envers le petit poignet. Du coup, ça va dépasser à égale distance dessous et dessus. Donc là, vous avez un rempli. Voilà. Donc pour vous faciliter l'existence, vous pouvez très bien marquer au fer le pli comme ceci. Comme ça, quand vous rabattez, vous avez le pli en repère et c'est beaucoup plus facile. Et donc quand vous avez aussi marqué votre rempli voilà, de finition, vous épinglez et vous piquez tout le long sur le bord. Alors nous allons poser le poignet pour les manches avec patte capucin. Vous prenez votre poignet, ou vous brassez si c'est manches courtes, et vous l'épinglez endroit du poignet, d'accord, contre envers de la manche, en faisant dépasser de ce côté-ci d'1 cm. J'épingle tout autour. Et normalement, quand vous arrivez de l'autre côté du poignet, de la manche, ici, il y a aussi 1 cm qui dépasse. Voilà. Donc, quand vous avez épinglé endroit du poignet contre envers de la manche, en laissant dépasser là 1 cm, vous piquez tout autour l'assemblage. Vous faites ça sur les deux manches. Quand mes poignets sont préalablement assemblés endroit du poignet contre envers de la manche, comme vous pouvez le voir, sur l'endroit ça donne ça, sur l'envers ça donne ceci. On va faire un petit travail au fer. Vous allez marquer le rempli de 1 cm ici, tout le long. Vous allez marquer également en restant comme ceci, un rabattage comme ceci, voyez, au fer. Vous laissez la couture vers le bas. La couture, enfin voilà, là c'est le haut de la manche vers le bas, donc la couture reste comme ceci. Il faudrait marquer également le milieu de la pièce. Donc quand on met endroit contre endroit, comme ça, hop, et vous marquez le pli. Donc vous marquez ce pli, ce rempli, et puis ici vous rabattez comme ça. Donc, quand vous avez fait vos plis au fer, ça ressemble à ça. Donc vous avez repoussé votre bracelet vers l'endroit, enfin vers le bas. Ensuite, vous avez fait un rempli d'1 cm ici. Et après, vous l'avez plié en deux comme ça, tout le long. Donc avant de faire la piqûre finale, on a autre chose à faire. Il faut fermer le bord. Donc vous dépliez tout
Voyez, vous mettez l'assemblage en fait vers la manche. Et vous superposez endroit contre endroit votre bord de manche. Vous épinglez et vous allez faire une piqûre ici, à 1 cm du bord en fait, sans piquer la manche. Donc vous piquez vraiment le long de la manche. Si c'est pas totalement 1 cm du bord, bah, vous faites à moins. Mais il faut fermer. Et vous piquez jusqu'au bout, comme ceci. Et vous faites ça sur les 4 côtés des bords de manche. Quand vous avez piqué vos petits bords, comme ceci, sans prendre la manche, sachez que vous pouvez, avant de piquer, tracer un trait pour vraiment vous repérer et éviter de piquer dans la manche. Vous retournez votre assemblage, hop, comme ceci. Vous faites bien ressortir les angles. Sur le bord, ça remonte dedans, puisqu'on a déjà préformé notre marge de couture tout le long. Voilà, et on épingle. De manière à ce qu'on ne voit pas la piqûre en dessous. Quand vous avez épinglé, vous piquez le long du bord, tranquillement, d'un bout à l'autre, en faisant des points d'arrêt. Et vous faites ça sur les 2 poignets ou bracelets. Donc vous voyez, j'ai surpiqué le bas, enfin le haut du poignet, selon comme vous voulez, sur l'endroit où ça se superpose comme ça, sur le côté dessous en fait de ma patte. Le bouton il sera là. Il faut donc que je fasse ma boutonnière sur le côté où il y a la patte avec le morceau A. Donc je prends le même réglage, les mêmes boutons que pour les autres boutons que j'ai posés tout à l'heure. J'ai fait ma boutonnière dans ce sens-là. Et voilà, j'ai posé mon bouton sur l'autre côté, vous voyez. Et je ferme. Mes bas de manches sont faits, maintenant il ne reste plus qu'à assembler les manches au corsage. Nous allons maintenant assembler nos manches aux emmanchures. Rappelez-vous, vous avez un repère de tête de manche. Vous allez faire des fils de fronce de part et d'autre de ce repère, comme ceci. Vous faites un premier fil de fronce à 0,5 cm du bord et un deuxième fil de fronce à 1,2 cm du bord. Vous laissez les petits fils sortis et pas de point d'arrêt. Ça va permettre de résorber au-dessus sans faire des plis. Nous avons notre chemisier, comme ceci, devant face à nous, et les emmanchures. Rappelez-vous, sur vos manches, vous aviez repéré le devant du dos. Je prends une manche et je cherche le devant. Ah, il est là, j'ai l'aiguille ici. Là, il y a la couture, voyez, d'assemblage qui est en dessous, comme ceci. Et là, il y a le devant. Donc, quand je l'installe comme ça, couture ici et tête de manche là, l'emmanchure, la manche, le devant de la manche, le devant du chemisier. Donc, c'est ici que ça se passe. Dans ces cas-là, je prends le chemisier et ici j'ai la couture côté, en bas de l'emmanchure. Je la fais correspondre, endroit contre endroit, à la couture du dessous de manche. Comme ceci, voilà. Je les assemble et j'épingle donc ces 2 coutures ensemble, sillon compatible, c'est-à-dire que je pique dans le sillon avec mon aiguille, je ressors normalement derrière dans le sillon également. Hop. Donc quand ça c'est fait, voyez, on a l'emmanchure et la manche qui sont comme ça. Je fais rentrer la manche dans l'emmanchure. Hop. Ça fait basculer le chemisier sur l'envers et on a la manche dedans qui est endroit contre endroit, regardez. Je tourne un petit peu et on va épingler côté manche de toute façon. Donc on cherche le repère de la tête de manche, je l'ai trouvé, il est ici et je le mets contre la couture épaule au niveau de l'emmanchure et j'épingle. Et ensuite on va commencer à épingler tranquillement la manche à l'emmanchure sans tirer dessus pour que ce soit bien. Et en fait les fronces vont aider à
résorber l'embu qu'il y a en haut de la tête de manche. Donc là, j'épingle tranquillement, voilà, sans tirer sur mon tissu, en suivant la courbe. Hop. Et j'arrive au niveau de mes premiers fils de fronce. Donc j'épingle jusqu'au début de mes fils de fronce, hop. Et là, je vais tirer sur mes fils de fronce, je les prends ici, et je tire pour réduire l'embu de ma manche par rapport à mon emmanchure. Quand c'est bien fait, j'équilibre mes petites fronces un peu partout et j'épingle. Je fais pareil avec le reste de la manche. Je prends mes fils de fronce. Et du coup là, vous vous retrouvez avec la manche épinglée endroit contre endroit avec l'emmanchure du chemisier. Quand c'est chose faite, vous piquez à 1 cm du bord tout autour. Quand vous avez piqué l'emmanchure et la manche ensemble à 1 cm du bord, il faut retirer le fil de fronce qui va se voir. J'ai cet outil-là, mais j'essaye de ne pas l'utiliser, donc je regarde où il est. C'est celui-ci, là. Hop. Je tire dessus délicatement et j'essaye de le retirer en un seul morceau. Voilà. Et du coup, ici, celui-là, il n'y a plus qu'à tirer dessus pour l'enlever. Ne vous inquiétez pas, les petits trous s'enlèvent à la vapeur. Et vous voyez, en fait, il y a des fronces, mais ça ne fait pas des plis. Ensuite, quand c'est fait, vous allez surfiler l'assemblage tout autour. Donc, vous surfilez tout le tour de l'assemblage. Une fois le surfil fait autour de votre assemblage emmanchure manche, vous prenez le reste de surfil avec une aiguille à laine. Vous allez le passer dans la couture surfil pour cacher le surfil et donc du coup finaliser correctement votre couture. Donc moi je rentre dedans le plus loin possible, je tire et je coupe le surplus ici. Vous repassez votre surfil et votre manche est assemblée. Vous faites pareil avec la deuxième manche.